tu ne peux pas faire du bon vin avec du mauvais raisin. Avec tout le temps que j'ai passé à faire des vidéos et en ayant eu beaucoup de consultations avec beaucoup d'hommes de n'importe quel statut social, ce que je me suis aperçu, c'est que beaucoup d'hommes faisaient des mauvais choix et prenaient au sérieux des nanas que normalement tu aurais dû simplement avoir ton fun avec. Aujourd'hui, frère, je vais te donner 10 signes que c'est une nana de basse valeur. Et attention, frère, ok? Je suis pas là à te dire de passer la bague au doigt à toutes les nanas que tu rencontres. Il y a certaines nanas, gros, il faut garder un minimum de distance et les prendre pour ce qu'elles sont. D'accord? C'est-à-dire que du fun, ok? Premier signe, mon ami, c'est quoi? C'est l'absence de père ou père faible, etc., etc. Comprends qu'une nana qui n'a pas eu de père, et c'est pas de sa faute, mais t'en as rien à te taper, ok? Elle n'est pas faite pour une relation. Lorsqu'il y a une absence de père, essentiellement, elle sera toujours à la recherche de l'attention de ce père qui manque. C'est-à-dire qu'elle aura besoin de l'attention de plusieurs hommes. Un seul homme ne suffira pas. Et lorsque tu essayes d'entamer une relation, toutes ces histoires-là, avec une nana qui n'a pas de père, toutes ces insécurités vont ressortir. Elle sera toujours à la recherche de l'attention de Kevin Chico éclaté qui me donne pas d'attention, Mouloud Bitsal, etc., etc. Tel mec, ah lui c'est juste un ami, etc., etc. Est-ce que tu as le temps à perdre avec tout ça, mon ami? Ok? Donc l'absence de père endommage grandement une nana. C'est pas de sa faute, mais il faut que tu vois les choses pour ce qu'elles sont et que tu arrêtes de faire le sauveteur. Ok? Deuxième signe. Passive-agressive, dans le sens que, comprends qu'une nana, une très belle qualité qu'elle puisse avoir, c'est quoi? C'est le fait de communiquer. Communiquer, c'est une belle caractéristique féminine. Beaucoup de nanas, maintenant, sont passives-agressives. Je donne un exemple. La nana, tu lui envoies un message, elle te répond un seul mot. Quand elle est fâchée, au lieu de te dire ce qu'elle a au fond de sa poitrine, elle va communiquer en ne communiquant pas. Ça, c'est ce qu'on appelle être passif-agressif. C'est-à-dire que elle essaye de te faire, entre guillemets, payer. Ok, gros, d'accord? En enlevant son attention et en étant indirect dans la façon dont elle communique. Ça, c'est un signe que ce n'est pas une nana avec qui tu peux avoir une relation saine et toutes ces histoires-là. Tu comprends? D'accord? Une nana, elle doit communiquer, te dire ce qui se passe. Si tu veux la prendre au sérieux, gros. Ok? Te dire ce qui se passe et verbaliser. Ok? Troisième signe. Si la nana est contrôlante, jalouse et a une basse estime d'elle-même. Tu vas venir avec ta voix de bolos, être inférieur, envagé. Ok? Tu vas me dire, ouais, mais contrôlante, dans quel sens? Elle me dit ne pas quoi faire. Non, c'est simple, gros. C'est-à-dire que la nana, elle a une basse estime d'elle-même, donc elle est tout le temps obligée d'essayer de micromanager, d'essayer de micromanager. Une personne qui manipule, essentiellement, c'est une personne qui n'a pas confiance. Et lorsque tu n'as pas confiance, c'est révélateur de quoi, mon ami? Que tu as une basse estime de toi. C'est-à-dire que tu te dis que tu ne mérites pas ça. Donc, tu es tout le temps obligé d'essayer de contrôler. Si tu veux une relation normale, avec des gens normaux, ce qui est rare à notre époque, ok? Trouve des gens qui ont un minimum de confiance en eux et une bonne estime d'eux-mêmes. Une nana qui est contrôlante, qui essaie de te contrôler, te manipuler, essaie de te rendre jalouse, essaie de te rendre jaloux, ou qui est tout le temps jalouse, etc., etc. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'elle a une basse estime d'elle-même. Et lorsqu'une nana a une basse estime d'elle-même, lorsqu'elle est dans une bonne situation, elle continuera à courir après Kevin Chico éclaté, Ryan, Brian Mamadou, etc., etc., parce qu'il la traite mal. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Comme je t'ai déjà dit au début, gros, on peut pas faire du bon vin avec du mauvais raisin. Tu ne peux pas changer les gens. Les gens, ils changent que s'ils décident de changer. C'est pas à toi d'essayer de fixer les problèmes des gens. Ok? Quatrième signe, les mères célibataires et les femmes qui ont des enfants d'anciennes relations. Désolé de te le dire, mon ami, ok, et ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais j'en ai rien à taper, ok. Comprends que, qu'est-ce que ça révèle une mère célibataire? C'est que de un, elle ne sait pas faire des bons choix.
Ok, pour une nana, lorsqu'elle choisit de faire des enfants avec telle ou telle personne, c'est une décision ad vitam aeternam. Si elle fait des enfants avec n'importe qui ou simplement parce que le mec il est pas intéressé ou soit il est en couple, etc., ça prouve quoi, frère, qu'elle ne sait pas faire des bons choix. Et aussi, si la nana te dit, ah, mais c'était ci, c'était ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, ça prouve quoi? Ça prouve qu'elle ne sait pas bien analyser les gens avec qui elle est. Donc aussi, comme dans le point précédent, mon ami, c'est quoi? Ça révèle quoi? Ça révèle que elle a une mauvaise capacité de jugement. Et toi, lorsque tu veux prendre une nana au sérieux, ok? Tu vois ce que je te dis? Il faut que tu sois avec une personne qui juge bien le comportement des gens. Pas qui va selon, ah, je me sens comme ça, ah, il est ici. Non. Ok, gros? D'accord? Et la plupart du temps, les mecs se mettent avec des mères célibataires, mais la majorité, les gars, des mères célibataires, elles sont encore en relation. Je te passe les détails avec les ex, gros. Si elle a eu plusieurs enfants de plusieurs gars différents et toutes ces histoires-là, ok, elles sont encore en relation que tu saches pas, gros. Ok? Donc, je te dis pas de les éviter, mais simplement, si t'en croises une, qu'elle a besoin d'affection, etc., tu fais ce que t'as à faire, gros. Mais après, t'appuies sur le bouton éjecte, frère. Aussi simple que ça. 5e signe, si elle a beaucoup d'amis hommes, ok? Ne croyez pas le blabla, mais c'est que des amis. Ces nanas-là savent ce que ces mecs-là veulent. Essentiellement, les nanas qui ont beaucoup d'amis mecs, c'est pas parce que, ah, mais parce que les nanas font des drames, oublie ce pipeau-là. C'est qu'essentiellement, elle sait très bien ce que ces gars-là veulent et qu'elle les garde sous le coude. Ce que ça prouve, c'est que elle a besoin de plusieurs gars pour plusieurs besoins différents, gros. Dans le sens que les nanas qui n'ont pas eu de père ou qui ont un père faible, etc., elles ont des copains Frankenstein. Tu vas venir avec ta voix, tu vas me dire, j'ai un copain Frankenstein. C'est simple, mon ami. C'est que elle va avoir plusieurs copains pour plusieurs besoins. Des mecs qu'elle bloque dans la friend zone, qui commentent sur Facebook, Instagram, à qui elle donnera aucune chance, ok? Les mecs avec qui elle fait des dates au resto, etc. Les mecs qui lui parlent toute la journée au téléphone, ok, les bolos, d'accord. Les mecs pas très intéressés ou les dégénérés avec qui elle couche, ok. Les gars que elle voit un possible avenir dans une relation, qui aussi est stock de côté, etc. D'accord. Les nanas qui ont des amis mecs, elles ont beaucoup d'insécurité. Elles ont besoin d'avoir ce sentiment-là, d'avoir toujours un remplaçant. C'est que ces nanas-là, elles passeront de B en B en B jusqu'à la fin des temps, gros. Ok? Tu pourras pas les changer, frère. D'accord? T'as pas besoin d'être en colère, mais pourquoi si tu t'en tapes, gros? Il faut que tu auras toujours les choses d'une position de puissance et que tu comprennes que tu ne pourras pas quoi, gros? Faire du bon vin avec du mauvais raisin, mon ami. 6e point, les fêtardes. Et les nanas qui sortent tous les week-ends, etc. Et qui te disent aussi, ah, je suis libre, je suis une nana libérée, etc. C'est cool, gros. Mais rien de sérieux. D'accord? Comprends que ces nanas-là, essentiellement, ce qu'elles te disent lorsqu'elles te disent, je suis une nana libérée, après chacun fait ce qu'il veut, tu t'en tapes. Ok? Ce qu'elles te disent, c'est qu'essentiellement, elles tournent, frère. Ok? Et beaucoup de mecs font l'erreur de s'attacher avec des nanas qui, elles, sont complètement détachées. C'est-à-dire que des nanas qui simplement voguent selon tel ou tel coup de B ou tel ou tel gars, gros. Ok? Donc, comprends que si c'est une fêtarde, frère, elle est pas faite pour être dans une relation après, gros. Si, une fois tous les 6 mois, je sais pas moi, elle veut sortir avec toi, même une fois tous les 2 mois, elle veut sortir dans tel ou tel endroit avec toi où c'est qu'il n'y a pas trop de monde, ça passe, gros. Mais une nana qui, tous les week-ends, vide des bouteilles de Jet 27 ou des jerrycans de rosé avec Kevin Chico éclaté, Mouloud Bitsal qui vient juste de sortir, toutes ces conneries. Ok, gros, ne prends jamais ça au sérieux. Ok, t'as été prévenu. 7e signe, si elle a eu beaucoup de partenaires, je te passe les détails, ok? Comprends que la promiscuité, ça affecte pas l'homme comme ça affecte la femme, gros. Ok? Sur ça, il y a pas de, on est inégaux. Tu comprends? Comprends que une nana, si elle a eu plus de 4 partenaires dans toute sa vie, ok?
elle n'arrivera pas à se connecter avec un seul homme. D'accord? C'est comme ça, c'est biochimique. Ok? Si une nana a eu beaucoup de partenaires, elle ne pourra jamais, je répète, jamais avoir une réelle connexion avec toi, gros. Parce que comprends que c'est comme un verre. S'il y a un gars qui boit, un autre gars qui boit dans ce verre-là, à la fin, il restera rien. Ok? Et ces nanas-là, comprends que la promiscuité, les femmes qui sont dans la promiscuité, frère, elles ont comme si leurs yeux, ils ont pas de vie, etc., etc. Elles sont constamment à la recherche de ce shoot de dopamine. C'est-à-dire la sensation de plaisir. Elles seront jamais rassasiées. Elles auront toujours besoin d'avoir des gars bloqués dans la friend zone, etc., etc. Tous ces délires-là, mon ami. Ok? Et coucher avec plusieurs hommes en même temps. Si une nana, elle te dit, ah, j'étais avec ce gars-là, mais ça se passait pas bien, après je suis allé avec un autre, drapeau rouge, cring, 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 tu fermes toutes les portes, gros, ok? C'est-à-dire rien de sérieux. Tu peux, si ça te dit, gros, tu fais ce que tu veux. Tu peux t'amuser, mais bon, moi, personnellement, ça m'écoeure, ok? D'accord? Mais, si une nana a eu beaucoup de partenaires, frère, comprends que ça l'affecte grandement psychologiquement, ok? 8e point, si elle est émotionnellement instable. C'est pas ton boulot, frère, que d'essayer de fixer psychologiquement des nanas, etc., etc. Comme je t'ai déjà dit au début, ok? Si les gens, ils veulent pas changer eux-mêmes, tu pourras jamais les changer. Si une nana est sous bœuf, sous telle ou telle substance, etc., etc., comprends que ça prouve que émotionnellement, elle a des gros pépins. Et comprends que c'est pas à toi, mon ami, d'essayer de fixer les gens. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies ta meilleure vie et que tu laisses rentrer dans ta vie des gens qui ont leur meilleure vie. Beaucoup de gars, ils ont ce syndrome de mettre leur cape de sauveteur, ok, de nanas qui la plupart du temps ne veulent pas être sauvées parce qu'elles ont une basse estime d'elles-mêmes. Elles continueront à aller courir après tout un tas de gars qui les traitent bizarrement, etc., etc. Gros drapeau rouge aussi, ok, mon ami. Donc, si elle est instable émotionnellement, frère, elle va te tirer vers le bas avec elle. Et toi, tu ne veux pas ça, gros. Tu veux monter. Si tu veux une nana que tu veux prendre au sérieux, gros, tu veux une nana qui ait sa vie en ordre, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, etc. et qui veut monter avec toi. Parce que comprends que c'est toi l'homme et c'est toi le roi de ton propre royaume, mon ami. Ok? 9e point, mauvais historique d'homme. N'écoutez pas le charabia, comme vous dit, ah, lui c'est un connard, lui m'a fait ci, m'a manipulé, c'est ça. J'ai eu une consultation avec un mec qui me disait, il fréquentait une nana, il essayait de la prendre au sérieux, et la nana, elle faisait que raconter du mal sur ses anciens hommes, etc., etc. C'était des manipulations. Gros, comprends un truc, frère. C'est que lorsque tu penses que tu mérites que des choses mauvaises dans ta vie, automatiquement tu attireras ça et tu seras attiré par ça. Ok? Donc ne croyez pas ce charabia, ah, il me faisait ci, il me faisait... ces nanas-là, les nanas qui ont un mauvais historique de type d'homme, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve quoi, gros? Ça prouve que fondamentalement, elle est attirée par ça. Ok? Et tu ne pourras... L'attraction, comment te dire, c'est la nature qui s'occupe de l'attraction. Tu peux pas résister par rapport à qui tu es attiré. Ok? Donc ce que ça prouve, c'est que ces nanas-là, elles sont attirées par ça, frère. Ok? Et tu as beau être le meilleur des hommes, l'homme le plus correct, etc. Moi, je suis un bon gars. Et toutes ces histoires-là, gros, elles en ont rien à taper. Elles sont attirées parce qu'elles sont attirées, gros. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Tu me dis, essentiellement, ne la prends pas au sérieux parce que si tu la prends au sérieux, elle te prendra jamais au sérieux. C'est comme ça que ça marche. C'est les règles du game. C'est pas moi qui ai inventé le game, gros. Ok? Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Le 10e signe, frère, c'est trop de réseaux sociaux. Essentiellement, c'est que c'est ce genre de nanas-là qui passent leur vie là collées sur le téléphone, etc. Ok, frère. Ce que ça prouve, c'est que elles ont un besoin d'attention d'autres hommes. Ok, et d'attention virtuelle aussi, un besoin de validation. Frère, si t'es avec une nana maintenant qui a fait que poster son postérieur sur des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que je te garantis que il y a un gars, il est peut-être dans sa cellule, ou il est peut-être voilà en train de, il vient juste se réveiller à 16h30, il regarde dans son réseau social, à la nana, il se dit, et toi tu te postes avec, il se dit, putain, je me souviens quand je faisais ci et ça avec cette nana-là, et c'est ce mec-là, le mec il va être
Il va rigoler de toi, gros. Ok? Donc, si une nana passe sa vie à poster sur les réseaux sociaux, etc., ça prouve quoi? Ça prouve qu'elle a un besoin constant d'attention et de validation d'autres hommes, frère. Ok? Une nana, elle a besoin que de l'attention d'un seul homme. Ok? Et de toi, si tu la prends au sérieux. D'accord? Donc, arrêtez de faire les bolosses, de prendre au sérieux des nanas qui ont un besoin d'attention, qui ont plusieurs réseaux sociaux, etc. Non, les gars. Ok, ça, c'est un no-go. Ok? Bon, allez, les gars. On est de retour, les mecs. Ok? N'hésitez pas à checker le Patreon. On revient en puissance, la famille. Restez connectés, les gars. Abonnez-vous, partagez, likez. Check!